Coup de gueule de Guillaume Janton. Oui, contre les écolos. Janton, le loup, le renard et la belette. Merci. Contre les écolos-bobos du collectif Extinction Rébellion, qui sont les seuls gens qui ont le droit de dégrader l'espace public violemment sans rien avoir. Là, je sais pas si on a les images, ils s'en sont pris à l'immeuble de Total Énergie, donc à la tour Total à la Défense. Ouais. Ils ont repeint, aspergé de peinture et cassé tels des casseurs, tels des black blocs dans les manifestations. Il y a eu à peine une interpellation. Et ce qui m'agace là-dedans, c'est qu'au-delà du fait que ça ne sert à rien de s'en prendre à des buildings pour soutenir l'environnement, c'est que ces gens-là sont traités différemment des autres parce que c'est des bobos, parce qu'ils mangent du quinoa, parce qu'ils écoutent Benjamin Biolay et ils ont rien parce que ce sont des bobos écolos et ça ne fera en rien avancer leur cause. Et quand on voit des jeunes qui cassent les abribus, etc., j'aimerais bien qu'on traite ces gens-là comme moi, je suis un peu d'accord avec vous. Bien sûr. C'est n'importe quoi. Ils ont la c'est deux poids, deux mesures. Gilles Verdez. J'aime pas les coups de burin. Ils auraient pu se passer de ça. Sinon, tout le reste est magnifique, évidemment. Parce que ce qui est magnifique, c'est à chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est fou comme. Franchement, on se régale, on se dit, c'est dingue, un mec qui peut dire exactement tout le contraire de ce que pensent les Français. C'est incroyable quand même, comme ça, c'est fou. Il a un logiciel qui fait que dès que les Français pensent quelque chose, ils pensent le contraire. C'est incroyable. Présentez-vous aux élections, vous allez faire moins qu'Anne Hidalgo. Non mais franchement, je pense que vous serez le seul à faire zéro. Ça veut dire, à part Fatou, même Fatou, elle ne votera pas pour vous. Ah non, non. Voilà, même lui me confirme pour moi. Même votre mère aussi. Même la dernière fois, elle vous prend pour un uluberlu. Oui. Bien sûr. Mais moi, je pourrais les suivre. Mais ça, je peux pas cautionner le fait qu'on détruise un monument comme ça. Mais vous savez qui parlait là? Pour ça, on se rejoint assez. Allez-y, rejoignez-vous dehors. Oui, Gilles. Non, mais s'ils n'agissent pas, la planète est perdue. S'ils ne manifestent pas, personne ne le fait. Donc ils sont à bout de nerfs. Ils craquent et ils s'attaquent effectivement à des multinationales. Elle n'a pas l'air à bout de nerfs. Elle n'a pas l'air à bout de nerfs. Est-ce que tu penses vraiment que 3 blaireaux devant le truc, ça va changer le monde? Oui, mais bien sûr. On en parle au moins, on en parle. Mais on en parle de manière négative. On en parle de manière à ce qu'on n'ait pas envie de suivre. Arrêtez de dire des bêtises, Gilou. Mais pourquoi ils le font? Mais parce que pour faire chier le monde. Pourquoi ils vont pas devant l'ambassade de Chine, par exemple? Bien sûr. Ils vont où ils peuvent. Ils vont où ils peuvent. Mais vous aussi, allez où vous pouvez. Ils polluent beaucoup. Ils vont faire 2 minutes devant la. Vous aussi, allez où vous pouvez. Franchement, il y a assez de violence comme ça. Bien sûr. Pour oui, le burin, je suis d'accord. C'est pas de la violence. C'est pas de la violence. Bien sûr, c'est de la violence. Tiens, il y a Wikewok, là, le deuxième. Non, mais c'est vrai, il y a Mister Quinoa qui veut parler. J'espère qu'ils nous regardent. Donc c'est Rookie. Oui, Mister Quinoa. J'ai presque l'âge d'être leur père et je voudrais leur dire que je suis. Mais vous avez l'âge peut-être le père de tout le monde. Je sais pas comment vous entendez, le père de tout le monde. Je suis très fier d'eux parce que ça porte un nom. Ça s'appelle de la désobéissance civile. Bravo. Au nom de l'écologie. Je suis très fier d'eux. Là, ce que vous dites là. C'est un site au vandalisme alors. Ça porte un nom aussi, c'est de l'incitation à la violence, à la haine et au vandalisme. Parce que qu'est-ce que ça veut dire désobéissance civile? Ça veut dire que vous acceptez d'enfreindre la loi et d'en payer les conséquences. D'accord. Et d'en payer les conséquences. C'est-à-dire que derrière, normalement, vous devez être sanctionné. L'inventeur du concept de désobéissance civile, c'est Henri David Thoreau. Il a refusé de payer l'impôt parce que ça servait à financer l'esclavage et la guerre aux États-Unis. Il est parti en tôle pour ça. La désobéissance civile, tu dois accepter la sanction. C'est des causes importantes. Et eux, bien sûr. Et l'écologie, c'est pas une cause importante? Mais si, mais la France est l'exemplaire en termes d'écologie. Il y a plein de pays qui sont bien pires, 1000 fois pires que nous. Et eux, tu parles de sanctions, ils ont l'impact écologique de nos importations. Tu parles d'accepter des sanctions, ils vont faire quoi? 1 heure de garde à vue, c'est tout. Ils auront rien du tout, ces gens-là. Ils enfreignent la loi devant des caméras en se photographiant, en se filmant. Je sais pas ce qui se passe au niveau du son. C'est vrai. Pourquoi tu vas pas avec eux? Je me suis posé la question de la désobéissance civile. Vous arrêtez pas de vous poser des questions, vous savez jamais la question. Non, je me suis posé sérieusement la question de la désobéissance civile. Et puis après, je me suis dit que j'étais plus efficace dans le plaidoyer que sur ce genre d'action. Vous êtes plus efficace au restaurant en train de manger du quinoa. Est-ce que toi, tu es parfait dans ces conditions-là? Est-ce que tes habits, tu les achètes en Chine ou ailleurs? T'es 100% français, toi? T'es 100% français? Alors, ta veste, elle vient d'où? Elle vient de France? Elle vient d'où? Je sais pas d'où elle vient, mais en tout cas, je veux pas le savoir. Mais tu la portes? Non, mais tu acceptes de la porter? C'est dégueulasse. Ton téléphone. Et donc, sur mon bilan carbone, tu acceptes de la porter pour être beau à la télé, pour participer à la machination de la télé, etc. Tu es dans le système. Je prends pas l'avion. Est-ce que tu prends l'avion? Et tweeter. Ah, mais moi, je suis pas du tout de ton côté. D'accord. Moi, si je prends l'avion tous les jours, ça me va très bien. Je prends pas l'avion, j'ai pas de bagnole. Déjà, en termes de bilan carbone, on se compare comme vous voulez. Arrêtez, Mais c'est vrai. Mais sauf que ta veste, elle a pris l'avion. Je bouffe du poisson ou de la viande une fois par semaine, peut-être 2 maximum. On compare. Il faudrait être végan. T'es pas parfait. Tu peux pas parler. T'es pas Je suis que parfait. flexitarien. Non, c'est pas parce que t'es pas parfait que tu peux pas Moi, je défendre pense que les gens, ils peuvent parler quand ils sont parfaits. T'as pas de voiture parce que t'as raté le permis. Je l'ai jamais passé. Qu'est-ce que tu veux que j'en ai à foutre? Je suis arrivé à Paris, j'avais 17 ans. Qu'est-ce que tu voulais que je m'emmerde à passer le permis? Après, tu pouvais pas le passer à 18 ans. Je n'en avais pas besoin. J'en ai jamais eu besoin. Vous n'avez jamais eu besoin de voiture, vous venez comment ici?
C'est la voiture, c'est pas moi qui la conduis. Enfin, vous le savez en plus. Donc l'hypocrisie en bus, c'est-à-dire je profite d'un VTC, mais là c'est pas ma voiture, donc je ne pollue pas. Bah si. Tu vas rire, je suis venu en Tesla. C'est comme un mec qui trompe sa femme, il dit non, c'était pas mon zizi. Non mais arrêtez. Je suis venu en Tesla. Blague à part. Tu viendras en vélo à partir de demain. Je suis venu en Tesla. Non mais une fois, arrête de... Non, tu vas repartir avec une 308 HD. Bonne question. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir... C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir qu'une Tesla quand on a les voitures? C'est une question. Qu'à te la payer, hein. C'est déjà bien déjà qu'on vous paye la voiture pour venir dire des petits ici, merci. Non, mais je répète, je suis pas en train de dire qu'il faut violer la loi, parce que sinon on va tous être dans la merde. Je suis en train de dire que dans la désobéissance civile, il y a d'accepter que puisqu'on a enfreint la loi, on va être puni. J'insiste là-dessus. C'est un acte d'infraction à la loi au nom de la morale. C'est ça la désobéissance civile. Ceux de Notre-Dame-des-Landes ont fait exactement la même chose. Et donc vous êtes d'accord ou pas avec eux, mais au moins respectez leur courage et le sérieux de leur courage. Non mais arrête, attends. La désobéissance civile, c'est quelque chose de respectable. On nous parle de courage. Mais attends, tu nous parles de courage, mais les gars, ils vont aller 2 heures en garde à vue, ils vont avoir un rappel à la loi, ils vont rentrer chez eux, manger du quinoa. Bien sûr. Ils le savent pas quand ils le font. Ils vont manger du quinoa. Et à leur âge, arrêtez, ils vont manger du quinoa et ils vont se torcher les fesses avec la tulipe. Donc arrêtez. Non mais c'est vrai. Qui a déjà enfreint la loi pour ces conditions ici? Personne. Stop. Super, bravo, c'est des... Ah oui, bravo. Oui. Guénolé. Thomas, vous parlez trop sur les autres. Pardon, déjà, en plus, c'est pour dire des choses qui nous font mal à la tête. Il y a quelqu'un qui m'écrit, là, j'en peux plus des 2 zigotos. Voilà. Je pense qu'il parle de Gilles et vous. Comment vous le savez? Demandez. Je vois pas comment ça peut être. Guillaume et Jean-Michel, les 2 zigotos. Non, les 2 zigotos, c'est vous et lui. Je le sais. Voilà, je vous le dis. Mes copains, ils me disent à chaque fois, je n'en peux plus de ces 2 zigotos. D'ailleurs, ils vous détestent. Oui, Isabelle. Alors moi, je veux dire, je suis pour les trucs qui sont dangereux que pour la personne qui manifeste. Je suis pour le mec qui s'enchaîne dans les arbres pour éviter qu'on les coupe. Thomas Braille, je l'adore et je suis pour. Mais ça, détruire gratuitement un espace, tu peux pas cautionner ça. Surtout quand tu dis elle est au bout de sa vie. En plus, regardez, vous voyez bien qu'elle travaille chez Total, elle avec sa combinaison. Elle a fait le plein il y a encore 2 heures. Elle est en train de vendre un arbre magique là-bas. Tu sais que les Black Blocs, c'est exactement la raison pour laquelle ils pètent jamais la vitrine de boulangerie, mais qu'ils vont péter la vitrine de HSBC. C'est une cible qu'ils pètent tous les blocs. Parce qu'HSBC fait de l'évasion fiscale alors que la boulangerie, a priori, n'en fait pas. On le pète entre les vitrines. C'est de la désobéissance civile ciblée. Encore une fois. Alors, lui prend la défense des Black Blocs. Non, je défends pas, j'explique. Non, mais t'expliques quoi? Que les Black Blocs, quand ils sont en train de jeter des pavés sur des boutiques, ils font attention de vérifier que ça, c'est pas une bijouterie, ça, c'est HSBC, ça, c'est ceci, c'est pas vrai. N'importe quoi. Parce qu'il y a eu pléthore de manifestations qui ont dégénéré où les Black Blocs ont explosé tout sur leur passage, y compris des voitures. Il y a un ami à moi, Sandy le gitan, Sandy mon pote, Sandy le gitan, mon pauvre frérot, qui m'envoie Gilles Merguez et Thomas Guignolo. Ah non. Cyril. Et il y a mon ami qui met... Oui, je parle d'eux. Pas les personnes. Oui, je parle d'eux. Les 2 zigotos, c'est bien vous, les 2 zigotos. D'accord. Pas les personnes. Voilà, je vous le dis. Voilà. Merci. Tu sais que Thomas, les Black Blocs, souvent, c'est des bourgeois. Hein. C'est des mecs qui ont juste envie de casser, de foutre la merde. Il y a eu une étude là-dessus. Il y a plein de médecins, il y a des gens qui sont dans les galères, mais il y a plein de bourgeois. C'est juste des gens qui ont envie de foutre la merde comme ces gens-là. C'est marrant, ils accusent Total d'être des criminels écologiques. Eux, c'est des délinquants. Ils font quoi? Total, c'est une entreprise. Ils font bouffer des gens. Il y a Gauthier Lebray qui me met Inch'Allah, les Black Blocs lui pètent son vélo à lui. Il arrive en plus. Tu sais que moi, il y a un Black Bloc qui m'a soigné une fois. Une fois, il y a un Black Bloc qui m'a soigné. C'était pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et il y a un médic Black Bloc qui m'a soigné les yeux, alors que je m'étais pris des lacrymos. C'est bien. Les Black Blocs, c'est aussi ça. Merci, non, mais les Black Blocs, c'est pas ça. Il y a des médics dans les Black Blocs et ils s'occupent des civils. On va pas défendre les Black Blocs. Moi, les Black Blocs, j'explique, je défends pas. C'est pas le sujet. Je vous explique de leur point de vue, comme ça au moins vous êtes au courant. C'est bon, stop. Vous allez sortir. Mais vous avez vu tous les reportages? Je vais demander à tous les artisans qui ont perdu leur boutique, les boulangers, les cordonniers, etc. Il dit n'importe quoi. Sur le chemin des Black Blocs, À aucun moment je t'ai dit. Les voitures, tu m'as dit qui avaient cassé les banques. Merci, taisez-vous, c'est bon, c'est bon. Va demander aux boulangers si leur boutique Oh, est pas Kelly, cassée. c'est bon, merci. Mais parce qu'ils inventent des trucs qui sont pas vrais. Non, mais les Black Blocs m'ont soigné. Les Black Blocs, je vais vous dire, moi, ce qu'ils ont fait aux policiers, aux pompiers, aux artisans, aux commerçants, écoutez-moi bien, les Black Blocs, pour moi, c'est des moins que rien. Ils nuisent à une cause. Qu'ils vous aient soigné ou pas, c'est des moins que rien. Et moi, j'aimerais bien les voir, les Black Blocs, parce qu'ils font les malins. tuer le mouvement des Gilets jaunes. Ils font les malins, les Black Blocs. Moi, les Black Blocs, j'aimerais bien les voir, je vous le dis.
Les Black Blocs font les malins. Non, mais je vous le dis. J'ai pas la parole, je dirais. Non, mais je vous le dis, arrêtez de croire que les Black Blocs, c'est. Voilà. Mais je pense que vous confondez les Black Blocs avec les casseurs. Non, on ne pas les Black Blocs. Sérieusement. Moi, je préfère. Les Black Blocs et les casseurs, c'est deux catégories. C'est ça. Vous confondez les pillards avec les Black Blocs, ce n'est pas la même chose. Vous dites n'importe quoi, vous confondez. Tous les casseurs ne sont pas Black Blocs, mais les Black Blocs sont 12 casseurs. C'est ce que je dirais. Exactement, bravo. Gilles Verdez. Non mais Thomas, raisonnablement, devant des millions de gens, on ne peut pas défendre les Black Blocs. Il faut arrêter un moment. Moi, j'ai les points de ressemblance. Non mais laissez-moi finir. J'ai dit 3 fois que laissez-moi finir. Non mais vous pouvez pas légitimer l'action des Black Blocs. Je vous rappelle qu'ils sont là pour briser, comme disait Kelly, briser les vitrines des artisans, frapper les policiers, taper des gens dans la rue. On ne peut pas défendre les Black Blocs. C'est impossible. Comme l'a dit Guillaume, pour la plupart, les Black Blocs, c'est des petits bourgeois qui gagnent bien leur vie et qui vont pourrir la vie des autres. Donc je vous le dis. Donc écoutez-moi bien, les Black Blocs. J'explique la désobéissance civile. Non, rien. C'est bon, merci. Allez, c'est bon. Comment vous sachez de quoi? Vous n'expliquez rien du tout. Vous expliquez juste comment dire des bêtises à une heure de grande écoute. Excusez-moi. Voilà, c'est la seule chose que vous êtes en train de dire. Allez, on va passer. Ah, maintenant. Ah, tiens, on va continuer. On n'est pas vers Nice. On n'est pas vers Nice, soir. Donc, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs d'abord. Parce que je pense qu'ils sont comme nous. Voilà, 93%. Une fois de plus, voilà. Gilles Verdez et Thomas Guénolé. Voilà, les Pipo et Mario de l'échec. Voilà. Tous les jours, c'est fou. En fait. J'ai jamais vu des scores aussi catastrophiques. 93%. Ça fait 2 sondages dans la journée, 2 sondages catastrophiques. Voilà. 6,7%, c'est pas nul, hein? Si. Alors, je vous dis 6,7 sur 100, c'est nul. Croyez-moi. Voilà, je ne sais pas quelle note vous aviez à l'école, mais si vous dites que 6,7 sur 100, c'est une bonne note, j'aimerais pas voir vos bulletins. Merci. À l'échelle de la population, on est beaucoup plus haut que ça. Quoi ? À l'échelle de la population française, on est beaucoup plus haut. Vous êtes toujours plus haut que ce que vous voyez, vous. C'est un échantillon autosélectionné. C'est les croire qu'ils vont sauver le monde. C'est un échantillon, lui. Ils ont toujours des trucs à dire. Voilà. Vous voyez bien que vous êtes encore dans l'échec, comme d'habitude. Merci.